Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 47e podcast consacré à l'évolution de vos FCPE au sein des PEG, PERCO et PERCOL des groupes EDF et Engie. Comme d'habitude, je vais scinder mon propos en deux parties. La première concernera l'analyse du contexte économique mondial et la seconde, celle de vos FCPE pour le mois de février. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobards ni blabla. Alors que les bruits de bottes s'accentuent et que le risque de conflit est toujours présent à nos portes, le moins que l'on puisse dire est que le contexte économique continue d'être plutôt bien orienté. Ainsi, l'inflation semble petit à petit être maîtrisée dans les différentes parties du globe et les craintes de récession marquée semblent s'éloigner également. Ceci dit, la baisse des taux n'est pas encore pour maintenant, en particulier aux États-Unis où les risques de surchauffe de l'économie ne sont pas encore totalement éloignés. Du côté de la Chine, les indicateurs restent faibles et montrent que le pays n'est pas sorti d'affaires pour le moment suite à la crise immobilière qu'il a subie les mois derniers. Terminons ce tour du monde par le Japon où le nouveau gouverneur de la Banque centrale s'est montré plutôt réticent vis-à-vis d'une remontée des taux directeurs à court terme qui reste au final proche de zéro depuis presque 17 ans. Enfin, du côté du pétrole, les tensions ne faiblissent pas au Moyen-Orient, les cours se sont arrêtés de baisser, d'autant plus que le transport de brut par la mer Rouge reste incertain, ce qui fait progresser les cours. Venons-en maintenant au marché actions, c'est plutôt le beau fixe depuis 4 mois, avec une hausse et des records en pagaille. Février, statistiquement, c'est plutôt un mois moins favorable, il a donc fait mentir sa réputation de mois difficile. Les investisseurs restent hypnotisés par le potentiel de l'intelligence artificielle et sont rassurés par les publications de résultats des entreprises et la bonne tenue de l'économie américaine. Ainsi, une fois de plus, l'ensemble des indices est à la hausse avec un Nasdaq américain qui gagne presque 5% sur le seul mois de février, suivi de près par le CAC 40 et l'indice mondial MSCI World qui progresse de plus de 4%. Enfin, l'indice européen Eurostoxx 600, qui regroupe les 600 plus grosses capitalisations d'Europe, et le Dow Jones américain, qui regroupe aussi des grosses capitalisations américaines, gagne à peu près 2% sur un mois. Pour terminer, l'euro perd 0,72% contre le dollar, ce qui profite à certains de nos FCPE placés aux États-Unis. Venons-en donc maintenant à nos FCPE qui continuent leur chevauchée fantastique. Tous progressent franchement, mis à part sélection DNCA Euro PME sur le PERCOL Engie, qui, comme je vous l'indiquais le mois dernier, se comporte mal du fait du désintérêt des investisseurs pour les valeurs de moyenne capitalisation. Link Multiple 2022 perd quant à lui presque 40% en un mois, car ce fonds amplifie fortement les variations de l'action Engie, qui s'est mal comportée en février suite à des résultats et surtout à des perspectives pas très encourageantes du point de vue des investisseurs. Tous les autres FCPE progressent avec une mention spécifique pour les fonds internationaux, ainsi Egepagne Action Monde sur le PEG et Comgest Action Internationale sur le PERCOL Engie progressent respectivement de 4,6% et de 6,3%, profitant de la très bonne tenue des marchés américains et de la revalorisation du dollar, comme je vous l'ai précisé un peu au-dessus. Les autres fonds gagnent également du terrain, y compris les FCPE monétaires, qui continuent de profiter des taux élevés des banques centrales. Voilà, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast de la CFE-CGC. Au revoir.